La paix est votre véritable nature. D'après un enseignement de Sri Ventakaraman, le désir, quelle que soit la forme qu'il prenne, conduit à l'absence de tranquillité. Et l'absence de tranquillité conduit les êtres à rechercher des solutions. C'est un cercle vicieux. Pour échapper à cela, il n'y a qu'un seul véritable remède. Déplacer l'attention depuis le mental vers notre véritable nature. Au lieu d'essayer de supprimer les désirs ou de les satisfaire, il convient de se demander, mais qui a ces désirs? Le moi-je qui prétend être l'être ne supportera pas ce questionnement. Et seul le soi éternellement lumineux et incorruptible demeurera. En réalité, rien ne va se produire, rien ne change. Ce qui est toujours immuable. Tous les changements se produisent dans le monde phénoménal, mais le véritable soi, lui, demeure inchangé. Ce qui est apparu va disparaître. Les allées et les venues ne se produisent point pour ce qui est toujours immuable. Ne vous identifiez plus avec le monde du changement. Soyez tranquille. Asseyez-vous tranquillement. Observez les pensées aller et venir. Elles surgissent comme les nuages dans le ciel. Comme les nuages, elles n'affectent point le ciel de la conscience. Restez tranquille. La paix est votre véritable nature. Un connaissant du soi doit se garder de parler au sujet d'autres personnes. Habituellement, nous louons les autres ou nous les critiquons, juste pour ressentir le plaisir subtil de glorifier notre propre individualité. Les autres qui apparaissent à l'extérieur ne sont que des reflets du petit jeu à l'intérieur. Le petit jeu ne verra jamais quelqu'un de parfait. Alors, la seule voie est de rester tranquille, sans le moi, je, sans toi, sans lui ou elle. Au moment où le petit jeu surgit, le tu, le il, le elle, le nous surgissent également et animent le jeu du dualisme. Et c'est pour cela que tous les grands saints ont dit Shuma'il, soyez tranquille.
Sri Ramana Maharshi vivait cela, enseignait cela. Lorsque les êtres trouvaient cela difficile et demandaient comment faire, alors Sri Ramana disait, trouvez celui qui pose la question, trouvez celui qui se demande comment faire. Par ce questionnement, l'idée, le fantôme du moi-je va disparaître et une grande tranquillité régnera. Si vous vous établissez dans votre véritable nature, le monde entier en bénéficiera. Aucune prière n'est requise pour le salut du monde. Qu'y a-t-il à atteindre? Le soi est toujours un véritable maître, un enseignant n'a qu'une seule chose à faire, c'est de présenter le soi au soi. Que c'est étrange. Bien que cela semble absurde, cette présentation produit un grand changement de point de vue chez le disciple. La tristesse, la peur, l'agitation disparaissent. Une grande tranquillité, une paix profonde s'installe. Soyez prêts à être effacés. Laissez le monde entier vous exploiter, vous critiquer. Rien ne peut vous affecter, rien ne peut vous impacter, à moins que vous vous identifiez avec le petit moi-je. Si vous savez que les plus grandes bénédictions sont le résultat de la diminution de l'ego et son annihilation totale, alors dites-vous que les critiques, les racontards à votre sujet seront une aide puissante pour éliminer ce petit moi-je arrogant. Cela vous aidera dans votre pratique. Le questionnement au sujet de votre véritable nature doit être une préoccupation constante. Lorsque l'être, dans son intégralité, est totalement centré sur ce je absolu, le mental devient une flamme de connaissance. Ce n'est plus un assemblage, un chaos de pensées. Il devient le courant du soi. Ce courant, dhara en sanskrit, avale, engloutit le corps et le mental. Ce courant de jnana, de connaissance, chez un être réalisé, est la force qui transmet cette expérience aux autres visages du soi. Beaucoup de cherchants spirituels pensent que la Dvaita Vedanta est trop cérébrale, trop sec. C'est absurde, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Le Vedanta, dans sa plus pure expression, est la nature essentielle du Seigneur. Comment la plénitude peut-elle être stérile? L'Advaita vous préservera des misères créées par l'ignorance.
Le mental a peur de la foudre de la connaissance. Alors, il invente toutes sortes d'excuses pour ne pas se soumettre à la connaissance du Vedanta. Le Vedanta n'est ni ceci, ni cela. C'est le mental qui projette des attributs au Vedanta. Alors, abandonnez toutes vos idées préconçues au sujet de l'Advaita Vedanta et recherchez assidûment cette connaissance des sages. Soyez libres ici et maintenant. Vous savez, personne n'a peur lorsque il n'y a personne. Tout le monde est ennuyé lorsqu'il y a quelqu'un. Ne soyez pas quelqu'un. Soyez personne. Cela est l'état de liberté absolue, la grande libération. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.